Donc deuxième partie, toujours sur l'habileté technique fondamentale, bien se déplacer sur le travail au sol. Donc on va partir les mêmes positions, qu'on va suivre dans le même ordre, mais on va rajouter des éléments un petit peu différents pour chaque position. Première consigne, les roulades avant. Tout à l'heure on a travaillé sur la roulade arrière, on va travailler que sur une seule épaule. Hein, on est à la maison, on n'a pas forcément de tatami, donc vraiment pour être sécurisé, je vais venir glisser ma main entre mes jambes et venir poser ma tête sur mon oreille. Allez, c'est parti pendant 30 secondes. J'inverse ma position, je viens poser mon épaule gauche et ma joue gauche sur ma main. Et je viens rouler. On travaille en même temps les chutes, hein, puisque cette rotation se fait que sur une seule épaule. On essaye bien sûr de rester à l'intérieur de son tatami. Bien. Deuxième position. Tout à l'heure, on est passé de la position Shio-gatame à la position Geza-gatame. On va faire exactement la même chose, mais à plat ventre. D'accord? Pour essayer de travailler un peu plus avec le poids de corps. Toujours l'importance des orteils qui vont pousser. Alors, que vous soyez pieds nus à la maison ou en chaussures, je veux voir cette action de pousser, d'accord, sur le tapis ou sur le sol de la maison. Quand le chrono démarre, on viendra décoller pour passer la jambe. Et on se remet à plat ventre. Et on pousse avec les orteils. On vient se mettre en position. Et on vient pousser. À chaque fois, on marque tous les contrôles. Et on pousse. On avance bien la hanche. Et on pousse le bassin. On avance la hanche. Et on pousse le bassin. En même temps, on peut réviser le nom de nos immobilisations pour bien mémoriser les noms des techniques. Notre troisième position, c'était la position éléphant. Donc tout à l'heure, on a inversé la position face au plafond ou face au tapis. Maintenant, on va chercher à être un petit peu plus dynamique, à raccourcir le mouvement. Au lieu d'inverser pieds et mains, cette fois-ci, on vient chercher à poser les fesses sur le tapis. Et on va décoller les deux mains. On fera à droite et à gauche. Allez, c'est parti. On récupère. On relâche un petit peu les bras, on reprend son souffle. On n'hésite pas à boire un petit coup. Tout à l'heure, on est parti sur la position plat dos. Là, on va partir sur la position plat ventre. On va chercher à inverser un petit peu. Et on va retrouver notre position sur les fesses. Donc pour ça, on va lancer les deux jambes de manière dynamique pour revenir s'asseoir. Je relance mes jambes dans la même direction et ensuite je vais partir à gauche. Les deux jambes qui font l'aller-retour sur les fesses, sur le ventre, sur les fesses, sur le ventre. À droite, à gauche. Pour les plus à l'aise, vous pourrez faire un tour complet. À gauche et à droite. Bon courage à tous et puis à bientôt pour la 4e séquence.